Bonjour à tous, bienvenue et merci de participer à notre webinaire de cet après-midi. Donc, je m'appelle Frédéric Barmasker, je suis conseiller de digitalisation au sein du service Ehrenwerk de la Chambre des métiers. C'est le département dédié à la digitalisation des ressortissants de la Chambre des métiers, à la promotion de la digitalisation bien sûr. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons discuter de la gestion des clients, notamment de la gestion des clients sur base d'une solution CRM. Le sujet vous sera présenté par Monsieur Mike Bowler, qui est directeur de projet chez Delta Information Technologies et Program Manager auprès de Widgets Solutions. Avant de commencer la présentation de Monsieur Bowler, je me permets de vous présenter notre service. C'est la présentation que vous avez, j'espère que vous l'avez sur votre écran. Et l'agenda de l'année prochaine, de nos événements de l'année prochaine. Donc, ok, excellent. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par une présentation de notre service, suivie par la présentation de M. Bowler. Et à 16h45 environ, on aura 15 minutes pour vos questions. Et si vous avez des questions entre-temps, donc pendant la présentation de M. Bowler, n'hésitez pas soit de les envoyer dans le chat ou bien dans la fonction questions-réponses que vous devez avoir sur votre droite, si je ne me trompe pas. OK. Alors, notre service, donc la cellule Ehrenwerk de la Chambre des métiers, se divise en trois catégories. En fait, nos services se divisent en trois catégories. Donc, on a le conseil individuel, les ateliers et les conférences, comme le webinaire d'aujourd'hui, et nos articles, voire les brochures qu'on publie régulièrement. En ce qui concerne le conseil, donc ce qu'on fait, c'est généralement hors, bien sûr, pandémie, on fait des visites dans vos entreprises, dans les entreprises des ressortissants de la Chambre des métiers. Et maintenant, malheureusement, puisqu'on est en pleine pandémie, on le fait par vidéoconférence. Et le but de nos visites, c'est d'analyser votre situation en termes de digitalisation, de vous donner du conseil quant aux différentes possibilités de digitalisation au sein de votre entreprise, les aides financières qui sont éligibles, pour lesquelles vous êtes éligible si vous avez des projets de digitalisation. Et tout cela fait partie de vos cotisations à la Chambre des métiers. Donc, je ne peux pas dire gratuit, mais c'est sans coût. Et la durée de cette visite est généralement d'une heure. Prochainement, juste un instant. Oui, nos ateliers conférences, donc comme vous le savez, on organise des conférences, des webinaires et des ateliers thématiques sur différents sujets de la digitalisation. L'année prochaine, donc en janvier, on aura une conférence en présentiel ici à la Chambre des métiers sur la nouvelle loi relative à la facturation électronique et les marchés publics qui aura lieu le 13 janvier en présentiel, comme j'ai dit, donc en conférence ici à la Chambre des métiers en luxembourgeois et avec une traduction française. Le 23 février 2022, on aura un workshop en luxembourgeois. Le séminaire sera également en présentiel sur l'e-commerce. Et en mars, on aura un workshop aussi en présentiel. En ce moment, ça peut malheureusement changer selon les stades d'avancement de la pandémie. Sur le plan de communication, donc la conception d'un plan de communication au sein de votre entreprise. OK. Donc, en ce qui concerne nos publications, n'hésitez pas de consulter notre site id.lu/ehrenwerk, puisqu'on publie régulièrement des brochures, des articles sur différentes thématiques liées à la digitalisation, bien entendu. Et sur notre site, vous trouvez aussi le DigiCheck. Donc, c'est un outil qu'on a développé au sein de la Chambre des métiers pour que nos ressortissants puissent analyser leur situation actuelle en termes de digitalisation
et avoir des astuces comment changer, voir comment évoluer en termes de la digitalisation dans leurs entreprises. N'hésitez pas de visiter le site qui est ici nouveau, donc id.lu/ehandwerk. Oui, donc vous pouvez nous joindre soit par téléphone au 42 67 67 305, respectivement 306. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à ehandwerk@cdm.lu. Et puisqu'on parle de la digitalisation, n'hésitez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a un groupe ehandwerk sur Facebook. Et sinon, bien sûr, aussi sur Twitter, vous pouvez suivre la Chambre des métiers, donc CDM Luxembourg. C'est tout pour ma part. Je vais juste un instant arrêter la présentation. Et je donne la parole à Monsieur Barla. Normalement, ça devrait. Vous avez la possibilité de partager votre écran? Oui, Ah, super. alors, Excellent. voilà. Très bien. Voilà. Donc, commençons avec le webinaire, la gestion des clients et ses atouts. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec une petite introduction. Ensuite, on passe à la définition. Donc, qu'est-ce qu'est un CRM? Les principaux fonctionnalités d'un CRM, les avantages, des petites astuces pour mieux utiliser. OK? Et ensuite, la dernière partie, c'est le choix et l'implémentation du logiciel. Alors, une petite introduction. Comme M. Van Basker a déjà dit, moi, je m'appelle Mike Poller et je suis directeur de projet chez Delta IT, donc Delta Information Technologies. Et j'ai aussi la casquette de Program Manager de Visual Solution, qui est notre logiciel ERP. Donc, de mes expériences, moi, j'ai fait des études de droit à l'Université libre de Bruxelles et j'ai aussi 5 années d'expérience dans l'implémentation des solutions ERP et CRM. Donc, certains de mes clients, c'est par exemple Climalux ASA, Auchan Luxembourg, Boulangerie Paul, ICO, anciennement ICOGest, et aussi Paul Charles et Fils, ASARL. Voilà, mon contact, c'est boller@figis.lu. Si vous voulez m'envoyer un mail, si vous avez encore des questions, vous pouvez le faire évidemment. Ok, donc quelques définitions. Donc j'ai dit que j'ai des connaissances en ERP, en C et CRM. Donc un ERP, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Enterprise Resource Planning, donc un logiciel pour la gestion de l'entreprise. Ok, et un CRM par contre c'est un Client Relationship Management Tool, donc un logiciel pour la gestion des relations clients. Alors, donc un ERP, ça peut avoir des fonctionnalités d'un CRM et un CRM peut aussi avoir des fonctionnalités d'un ERP. Parce que dans une ERP, on a plutôt l'opérationnel d'une société. Donc, on a l'achat, la vente, la gestion de stock, les ressources humaines, la production et encore d'autres fonctionnalités. Et dans un CRM, par contre, on a la prospérisation, le suivi des clients, le marketing, reporting, commission. OK? Et ce qui les deux se partagent, en fait, c'est les données clients, les contacts, les adresses et ainsi de suite. Donc, dépendant du logiciel, cette intersection, elle peut se décaler plus vers la gauche, plus vers la droite. Et puis, vous avez aussi certains logiciels qui font juste une partie ou bien l'autre partie. OK? Voilà. Les fonctionnalités d'un CRM. Donc, moi, j'ai fait comme Monsieur Buttle, je suis allé sur Internet et j'ai cherché sur Google qu'est-ce qui sont les fonctionnalités d'un CRM. Voilà, j'ai trouvé plein de listes qui ont avec des fonctionnalités plus ou moins importantes. Et voici la sélection que moi j'ai choisie où je pense que ça c'est vraiment le plus important que vous devez avoir. Donc c'est premièrement la gestion des contacts, les suivis des interactions, les gestions des offres, gestion des documents, donc les documents des PDF et des choses comme ça, des reporting analyses statistiques standards et des reporting analyses statistiques personnalisées. Ensuite, on a des alertes et des connexions à d'autres applications. OK? Maintenant, on va voir une fois toutes les différentes fonctionnalités une après l'autre. Donc, commençons avec la gestion des contacts prospects clients fournisseurs. Donc, tout commence avec les signalétiques. OK? Les signalétiques, les data, c'est le cœur du logiciel.
Donc, vous avez alors souvent dans votre logiciel un formulaire où vous pouvez encoder le nom de la société avec l'adresse, la rue, encore d'autres informations, par exemple le numéro de TVA, voilà, et plein de choses. Ensuite, sur ce client-là, vous avez souvent plusieurs contacts. Donc, ici, il y a un exemple. Donc, dans la société Delta IT, vous avez Laurent, Mike et Luigi qui travaillent en tant que dans cette société. Chacun a alors son numéro de téléphone, son adresse email et ainsi de suite. Et vous avez aussi la possibilité de faire des recherches dans des listings pour trouver alors le client dans votre base de données. Ensuite, le suivi des interactions, parce que souvent on se demande, oui, quand est-ce qu'on a contacté le client la dernière fois, qu'est-ce qu'on a discuté et qu'est-ce qu'on doit faire. Okay? Dans un bon CRM, vous avez alors des listes, donc des listes comme celle-ci, donc on a les to-do sales, où vous pouvez encoder alors un petit débriefing, quand est-ce que vous avez contacté le client la dernière fois et quand est-ce que vous voulez le relancer la prochaine fois. Et dans un petit descriptif, vous pouvez alors dire ce que vous avez parlé et qu'est-ce que vous voulez encore faire par la suite. Voilà, les gestions des devis et des propositions. Donc ça peut être une gestion de devis très simple, comme celle-ci. Donc vous avez juste le suivi des offres en cours, vous avez des offres perdues, offres lost, et des offres gagnées. Ou bien ça peut être une vision beaucoup plus détaillée. Donc vous pouvez découper votre gestion des offres en cours dans plusieurs étapes. Okay, ici, c'est un exemple que nous, on a fait pour un client dans le secteur bancaire. Donc, c'est vraiment très détaillé parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais entre les deux, évidemment, il est possible d'avoir moins de détails ou bien plus de détails. Ça dépend toujours un peu du besoin du client. Okay, donc, la gestion des documents, donc ça se donne la possibilité de stocker des documents dans une base de données. Donc, vous n'avez plus des documents qui sont stockés quelque part dans un fichier Windows ou bien sur un ordinateur d'une personne, ou même un ordinateur privé d'une personne. Donc, tout se trouve dans le logiciel CRM et est consultable par toute la société. Voilà, des reporting, analyses, statistiques et standards. Donc, ces rapports vous permettent en fait de consulter en direct les données dans la base de données sans devoir faire des Excel, des pivot tables et je ne sais pas quoi. Donc, vous avez alors, par exemple, une liste qui vous donne tout de suite le chiffre journalier, hebdomadaire, mensuel. Ou bien vous avez une liste avec les hit parades, une hit parade des articles les plus vendus, un top 10 des clients et plein de choses. Donc, tout ce que vous avez besoin en fait pour piloter votre entreprise. Donc, voici, il y a un exemple. Donc, ça, c'est le top 10 des clients qui est présenté en graphique, en visuel de gauche à droite, ou bien vous avez des dashboards comme celui-ci avec une liste des documents et puis un graphique qui affiche les contenus de la box à gauche à droite. Voilà. Ensuite, les rapports personnalisés. Ok, donc je vous donne une fois un exemple de la vraie vie qui est arrivé à un de mes clients. Donc j'ai Madame M qui est indépendante en pédicure médicale. Donc elle a besoin d'une statistique pour en fait savoir combien de ses clients sont décédés. Parce que le but est de savoir si elle peut accepter des nouveaux clients ou pas. Parce que Madame M, elle a constaté qu'en fait, elle a de moins en moins de rendez-vous qui sont planifiés, donc de moins en moins du cash flow qui est généré. Elle voulait savoir, OK, est-ce que ça vient maintenant parce que mes clients sont décédés ou parce que mon service est pas bien et les clients ne veulent pas revenir vers moi? OK, donc c'est une statistique très unique que vous ne trouvez pas toujours dans un CRM classique. Donc, avoir cette flexibilité, c'est très important. OK, les alertes, ça s'explique presque tout seul, hein. Donc, on a des alertes qui peuvent être liées à des offres ou bien à des tâches spécifiques où il faut faire des actions commerciales. Ton exemple, c'est par exemple relancer le client sur d'une date de relance dans l'offre, ou bien une licence d'un client via l'échéance, il faut faire une action commerciale, ou bien une relance parce que la dernière visite chez ce client a été dépassée d'un certain temps. Donc, voilà, etc. D'autres alertes. Connexion d'autres applications. Des données, des données, des données. Donc, aujourd'hui, on est tous informatisés. Hein, donc, et une solution ne couvre pas toujours tout parce que ça se peut que vous avez un outil métier
que vous utilisez pour la partie opérationnelle de votre société. Donc, vous avez des interventions ou oui, un outil pour gérer les interventions chez le client. Mais de l'autre côté, vous avez votre CRM et vous voulez pouvoir connecter les deux outils pour peut-être envoyer les data clients du CRM tout de suite dans l'outil métier. Okay? Une autre application, c'est par exemple un webshop. Donc, vous pouvez alors connecter votre webshop au CRM. Donc, quand le client il s'enregistre sur le webshop, ça ouvre tout de suite la fiche dans votre CRM et vous ne devez pas le réencoder. Okay? Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'exporter vos data dans des mailing lists pour faire du marketing et tout ça pour minimiser les encodages. OK. Ça, c'était maintenant les fonctionnalités. Donc maintenant, je vous explique une fois les avantages de certaines de ces fonctionnalités. OK? Donc premièrement, on a la gestion des contacts, prospects, clients, fournisseurs, etc. Donc l'avantage, c'est que vous avez une base de données unique qui est partagée avec la société. Donc, je vais déplacer ça, voilà, qui est partagée avec toute la société. Donc c'est fini avec les Excel qui traînent partout dans la société où chacun encode comme il veut. Donc, tout est dans un endroit enregistré dans une base de données. Les suivis des interactions, à nouveau, oui, le partage des données et une vue globale sur les échanges. Donc, si votre collègue, par exemple, il est en vacances et vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a discuté avec le client la dernière fois, sous condition, évidemment, qu'il a enregistré dans le CRM, vous pouvez alors consulter le dernier échange. Voilà, la gestion des offres. Voilà, vous avez une vue sur le cash flow. Donc, imaginez-vous, on est fin de l'année. Maintenant, mi-décembre, c'est peut-être déjà trop tard, mais on est en dernier trimestre de l'année et vous avez un trou dans votre trésorerie. Mais vous voyez que dans vos offres en cours, vous avez encore assez d'argent qui est ouvert. Donc, vous dites à vos sales, les gars, prenez vos offres, allez chez les clients et faites-les signer ces offres. Okay, gestion des documents, c'est la même philosophie que pour les contacts. Oui, toutes les données sont centralisées dans une base de données. Donc, on oublie les fichiers qui traînent sur des serveurs, sur des ordinateurs privés, et ainsi de suite. Les reporting et analyse standard, oui, c'est le pilotage de l'entreprise en un clic. Donc, pas d'Excel, pas de pivot table, pas des recherches à la fin du mois pour des datas. Donc, tout se trouve là-dedans. Et les reporting personnalisés, et l'avantage de ça, c'est que vous avez une flexibilité si vous avez des nouveaux besoins. Okay? Les alertes, à nouveau, ça évite d'oublier des tâches importantes. Hein. C'est plus simple que ça. Et les connexions à d'autres applications, oui, l'avantage de ça, c'est vous pouvez combiner le meilleur de tous les mondes. Donc, vous avez votre outil métier qui est spécifique et personnalisé sur le métier. Et de l'autre côté, vous avez le CRM qui est pour la gestion pour la gestion des relations avec les clients. Voilà, donc quelques astuces que je peux vous dire. Donc, premièrement, structurez bien votre base de données. Hein. Donc, la base de données, c'est vraiment le cœur de l'outil. Donc, si là, nous, on dit, je ne vais pas le dire ici, mais si vous rentrez n'importe quoi, il y a n'importe quoi qui va sortir. Donc, structurez bien ça et aussi maintenez votre base de données. Donc, il y a toujours des nouveaux clients qui vont arriver, des anciens qui vont partir, des adresses qui vont changer. Donc, mettez toujours les données à jour. Okay? Et aussi limiter les accès. Donc, décider peut-être dans l'entreprise, il y a 2 ou 3 personnes maximum qui peuvent encoder certaines choses et les autres ont juste un droit de consulter. Parce que ça évite d'avoir du n'importe quoi dans la base de données. Par exemple, quelqu'un, quand il enregistre la rue, il va mettre le numéro de la rue au début et un autre va mettre le numéro de la rue à la fin. Donc là, ça c'est par exemple un bon exemple pour limiter les accès. OK? N'hésitez aussi surtout pas d'investir dans des formations parce que l'outil est seulement aussi performant que les utilisateurs qui l'utilisent. Donc, c'est un utilisateur qui ne le maîtrise pas et vous n'avez pas alors un avantage dans le logiciel. Okay? Aussi, réévaluer vos processus parce que c'est un CRM. Souvent, vous pouvez mettre vos processus là-dedans, des workflows et des choses comme ça. Donc, vous pouvez alors évaluer vos processus. Peut-être que vous avez des tâches redondantes maintenant dans
votre société, que vous vous êtes même pas rendu compte que ça existe, mais avec un CRM, quand vous avez un CRM, les gens doivent suivre une trame de différentes étapes et vos processus sont rodés. Donc, vous pouvez les réévoluer et en cas de besoin adapter. Voilà. Maintenant, on est dans cette partie ici, le choix et l'implémentation du logiciel. Ok, je pense que cette partie-là, moi, donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, vous pouvez aussi trouver sur Google, mais ça, c'est la partie où je peux vraiment donner mon input. Vous avez une valeur ajoutée de ma présence aujourd'hui. Donc, on va voir aujourd'hui 3 grands points. Donc, premièrement, c'est d'identifier les besoins de la société, choisir le logiciel et aussi gérer le projet en interne. OK? Donc, premièrement, il faut identifier les besoins de la société. OK? Pourquoi? Premièrement, ça facilite le travail des consultants. Oui. Je dois vous dire que rien ne me rend plus heureux que de venir chez un client qui a déjà une liste préparée avec les requis qu'il a. Donc, parce que ça me dit déjà d'un côté que le client, il s'intéresse dans l'implémentation du logiciel et aussi qu'il a une vision dans quelle direction ce logiciel doit aller. Donc, ça me permet aussi de structurer alors certaines formations dans une certaine direction pour répondre à ses besoins. OK? Et ça donne en fait une vision claire du projet, pas seulement pour vous, mais aussi pour le consultant. OK? Donc, comment vous pouvez faire ça? Donc, une possibilité, c'est de noter les problèmes. Par exemple, on rate souvent X à cause des Y. Nous n'avons pas de vision sur Z. Donc, vous avez maintenant les problèmes. Et avec les problèmes, vous pouvez en découler des solutions. Donc, vous pouvez aussi dire à votre consultant les problèmes et le consultant, il découle les solutions pour vous. Okay, vous pouvez aussi faire des wish lists, donc une liste de vos besoins. Moi, je veux faire X. Pour faire mieux mon travail, j'ai besoin de Y. Okay. Et une troisième possibilité, c'est de demander à une société externe. Donc, je sais qu'avec Fit for Digital, où nous, on fait aussi partie, il y a un package où il y a un consultant qui vient chez vous et qui peut vous consulter. Voilà. Le deuxième point, c'est le choix du logiciel. Donc là, il y a quelques questions que vous devez vous poser. Quand vous avez le logiciel, donc il y a premièrement l'ergonomie. OK? Est-ce que le logiciel est facile à utiliser ou pas? Et est-ce que c'est important pour moi? Parce que peut-être vos utilisateurs ils sont un peu réticents à l'informatique. OK? Ils sont pas... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous avez des utilisateurs qui sont moins à l'aise avec l'informatique, vous avez peut-être besoin d'un logiciel qui est facile à utiliser. Donc, si vous avez déjà peut-être un métier très technique et des utilisateurs qui sont à l'aise dans l'informatique, un logiciel qui est un peu plus complexe et un peu plus complet, ça ne pose pas vraiment des problèmes. Aussi, un choix très important, c'est votre prestataire, parce que vous allez passer beaucoup d'heures avec ce prestataire. Voilà. Premièrement, est-ce que ce prestataire est local? Est-ce que c'est important pour vous? Donc, si vous avez un prestataire qui est quelque part en Belgique ou à Bruxelles, euh, est-ce que ça c'est important? Est-ce que vous voulez pas plutôt un prestataire du Luxembourg? Okay. Aussi, le prestataire, est-ce qu'il vient sur place ou est-ce qu'il fait tout par distance? Peut-être que vous avez besoin de cette personne qui vient chez vous parce que vous voulez la voir et le pouvoir toucher. Okay. Et aussi, est-ce que la pérennité du logiciel est garantie? Donc, ça, c'est un peu compliqué parce que les prestataires peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent, mais un logiciel, si vous avez une société qui est implémentée depuis longtemps et vous voyez qu'il y a souvent des mises à jour et que ça bouge un peu dans la société, alors vous pouvez être, vous, vous avez cette pérennité. Voilà. Et aussi, est-ce que le prestataire est prêt à customiser le logiciel à mes besoins? Donc, souvent, vous avez des prestataires qui ont un logiciel qui est unique. Et donc, si vous voulez customiser certaines choses, c'est pas possible. Okay? D'autres prestataires sont beaucoup plus flexibles et vous pouvez customiser juste tout, jusqu'au point et la virgule. Vous pouvez définir, vous pouvez dire tout ce que vous souhaitez et ils vont faire tout. Un choix de logiciel aussi très important, c'est l'analyse des coûts. Donc, est-ce qu'il y a des coûts one-shot? Okay? Donc, le one-shot, c'est alors quand on achète le logiciel et aussi quand on achète une licence
et tous les autres coûts qui viennent avec l'achat du logiciel. Ensuite, au-dessus de ça, donc, ça se peut qu'il y a des redevances mensuelles à payer pour utiliser certaines fonctionnalités. Souvent, des mensualités sont payées pour que la pérennité du logiciel est garantie. Aussi, souvent, vous avez alors un contrat de maintenance et un contrat de service qui vient avec ces coûts mensuels. OK, donc aussi, est-ce que j'ai besoin de faire un upgrade de mon infrastructure? Parce qu'en principe, un serveur qui est peut-être chez vous, on doit le renouveler à peu près tous les 5 ans. Okay? Donc, après 5 ans, il faut déjà penser, OK, je dois investir dans un nouveau serveur. Est-ce que je veux le faire ou est-ce que je ne veux pas le faire? Okay? Donc, il y a toujours des solutions cloud que vous pouvez acheter. Donc, vous n'avez pas plus le serveur chez vous, mais le serveur en cloud. Donc, cette question ne se pose plus. OK? Et dans les coûts, donc on a dit tout ce que le logiciel peut coûter, mais il y a aussi tout ce que le logiciel nous permet de gagner. Donc le logiciel nous permet aussi de gagner après du temps. Et quand on gagne du temps, on gagne aussi de l'argent. Parce que souvent des tâches comme par exemple la recherche des documents, si on doit se lever et aller quelque part dans une cave pour ouvrir une armoire pour trouver un devis qu'on a fait en 2016 pour un client, ça c'est un temps qui est jamais mesuré dans une entreprise et que vous perdez déjà aujourd'hui, je suis sûr et certain. Et dans un logiciel où tout est digitalisé et dans la base de données, la recherche, elle va beaucoup plus vite. Donc, vous ne devez pas vous déplacer et chercher quelque part un dossier physique. Voilà, les fonctionnalités. Aussi, il faut analyser les fonctionnalités. Donc, est-ce qu'ils correspondent à mon besoin? Est-ce que je connais mes besoins? OK, on revient au premier point à nouveau. Aussi, le processus. Est-ce que le logiciel s'adapte à mon besoin ou est-ce que je dois m'adapter au logiciel? C'est très important, hein. OK. Et aussi, est-ce que je prends le nouveau logiciel comme opportunité pour changer mes processus? Enfin, d'interrogation. Donc, c'est ça, on va regarder ça maintenant dans le prochain slide parce que moi, mon opinion, c'est de ne pas changer tout de suite les processus, de le faire après. OK. Donc, les astuces pour le choix du logiciel. Voilà. Premièrement, demandez une version pour tester. OK? Ou demandez donc une version pour tester, une version démo où vous avez un utilisateur et un mot de passe où vous pouvez aller dedans et déjà chercher un peu à gauche à droite les données et tester vos flux. Aussi, certains prestataires, ils offrent un POC, donc un Proof of Concept. Donc, le prestataire va alors préparer la base de données déjà avec une partie de vos données et va alors configurer certains processus selon vos demandes. Et vous pouvez alors tout de suite tester avec votre besoin. Oui, voilà. Et comme j'ai dit avant, si vous changez de logiciel, ne changez pas tout de suite de processus. Parce que déjà, un nouveau logiciel, ça fait peur aux utilisateurs. OK? Et si en plus de ça, vous changez aussi les processus, les utilisateurs vont être perdus. Donc, moi, je suggère quand vous changez de logiciel, dans une première phase, remplacer l'existant, OK? Et dans une deuxième phase, améliorer les processus et changer les processus. Parce que ça vous permet alors que l'utilisateur il est à l'aise avec l'utilisation. Et ensuite, quand il est à l'aise, alors vous rajoutez des couches. Voilà. La gestion du projet en interne. OK, ça n'a rien à voir avec le logiciel en elle-même, mais ça, c'est à voir avec votre organisation interne, qui est aussi très important. OK, parce que le logiciel, il va impacter le fonctionnement de votre entreprise. Donc, c'est très important que vous le faites bien chez vous aussi. Donc, définissez d'abord une timeline, OK, avec des timelines réalistes, avec des buts à court terme et à long terme. Donc, par exemple, imaginez-vous que vous commencez aujourd'hui à travailler dans le logiciel. On est décembre, vous connaissez encore rien du tout. Donc, un but à court terme serait, voilà, jusqu'à fin janvier, on veut avoir encodé tous les clients dans la base de données. Et un but à long terme, c'est par exemple, après janvier, on veut commencer à gérer les offres. OK? Et comme ça, vous rajoutez des petites étapes.
parce que tout ne doit pas être fait en même temps. OK? Vous avez déjà le logiciel avec toutes ses fonctionnalités, mais maîtrisez alors chaque étape de ce logiciel et après, vous avez un tout qui fonctionne. OK? Aussi, très important, c'est de dégager du temps pour vos employés. OK? Des temps pour faire des présentations, donc toujours une première présentation du logiciel où vous montrez alors à quoi ça ressemble et vous expliquez à quoi ça va servir. Et c'est très important pour le change management parce que si vous dites tout de suite aux personnes, voici le nouveau logiciel, utilise-le, donc c'est un peu compliqué, hein. Donc donnez alors ce petit avant-goût d'un nouveau produit et dites aux utilisateurs, oui, ça va changer beaucoup de choses, vous allez gagner du temps et ainsi de suite. Et les gens vont alors demander, mais quand est-ce qu'on va commencer avec ça? Quand est-ce que je vais recevoir tout ça? OK? Dégagez aussi du temps pour faire des formations en interne. Donc, parce que, oui, formation en interne. Voilà, aussi pour faire des tests, surtout quand on est dans de la personnalisation, parce que votre prestataire, vous allez lui expliquer ou communiquer un besoin et lui, il va alors adapter le logiciel à vos besoins. Donc, c'est à vous de prendre responsabilité et de tester que tout fonctionne et que ça correspond aussi à votre besoin. Parce que voilà, c'est très important dans le développement d'avoir cette étape-là. Aussi, chez vous, identifiez une personne responsable pour le projet. OK? Cette personne, elle sera en contact avec les consultants et elle peut par la suite recevoir la formation et ensuite donner les formations en interne. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un consultant qui est payé un certain montant horaire, de le mettre alors chez chaque personne pour donner la même formation pendant une semaine. Donc, vous avez une personne qui reçoit la formation et ensuite cette personne forme les différents gens sur les différentes fonctionnalités. Aussi, cette personne, elle inventorie les demandes des collègues pendant l'implémentation ou même encore plus tard. Et cette personne-là connaît alors les processus et les workflows et peut alors juger si ça c'est un changement qui doit être fait. Voilà, peut juger si c'est un changement qui doit être fait ou qui ne doit pas être fait. Ou s'il doit être fait maintenant pour un go live ou peut-être beaucoup plus tard dans une deuxième ou troisième phase. Voilà, je vous remercie. Donc, mon nom est Mike Boller. Je suis directeur de projet chez Delta IT. Si vous avez encore des questions, boller@vigus.lu. Voilà. Oh, super, merci beaucoup. Ou si vous avez des questions, vous pouvez également les poser maintenant dans le chat, parce que je vois qu'il n'y en a pas encore, donc n'hésitez surtout pas. Euh, Merci beaucoup pour la présentation, Monsieur Boller, c'était très 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 complet. Je pense qu'on va Pas de attendre problème. quelques instants s'il y a encore des questions. Et sinon, vous avez les coordonnées de Monsieur Boller et on publiera dans les prochains jours également une partie du webinaire sur nos réseaux sociaux, donc vous pouvez parcourir. Ah, on a une question, excellent. Ok. Donc, quel est environ, hein, quel est le coût on va dire qu'une petite structure, une PME, doit prévoir pour l'implémentation d'une solution CRM? Je sais que c'est assez compliqué de. Oui, donc ça dépend toujours du logiciel, mais il y a déjà, donc ça va de à, hein. On a des petits logiciels qui sont open source, qui sont gratuits à utiliser, que vous pouvez déjà télécharger. Donc, et il y a d'autres qui sont payants. Donc, et c'est en fait pour ces logiciels qui sont gratuits, qui est le problème, c'est d'avoir ces formations et la personne compétente qui sait l'utiliser, hein. Donc, il faut quand même investir quelque part dans des formations ou bien du temps, libérer du temps chez une personne pour le faire. Mais en principe, ça peut aller de à, hein, il n'y a pas de limite. Donc, je sais, des projets zappés, ça peut coûter des millions, hein. Un C'est petit clair. projet au Luxembourg, c'est 500 à 5 000 euros, oui, ça défonctionne. Ok, excellent. Alors, on a encore une Est-ce que je question. dois demander? Ah, vous m'entendez? Oui, Ah, super, ok. Oui, donc la prochaine sera, oui, est-ce qu'il faut, ah oui, ok, oui, est-ce qu'il faut un accord des clients? Ah, je suppose, oui, ça concerne GDPR, la protection des données GDPR. des clients. Est-ce qu'il faut l'accord Oui, des je clients? suis.
Voilà, j'ai dit que j'ai fait des études de droit, mais je ne suis pas expert dans le GDPR. Donc, en principe, ce qu'on peut enregistrer, ce sont les coordonnées principaux de la personne. Donc, c'est quoi le nom et c'est quoi l'adresse parce qu'il faut pouvoir le contacter. Donc, en cas de doute, oui, demandez alors l'accord des clients. Absolument. Hmm. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter, très important. Le service RH de la Chambre des métiers, comme j'ai dit au début du webinaire, on fera une visite, on organisera une visite au sein de votre entreprise. On peut également analyser votre situation actuelle en termes de la digitalisation. Je pense que s'il n'y en a plus de questions, qu'on va clôturer pour aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à ehandwerk@cdm.lu. Vous avez aussi les coordonnées de Monsieur Bauer si vous avez encore des questions euh, que vous voulez lui poser. Et sinon, je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Oui, comme j'ai dit, pour nos prochains événements, vous trouverez l'information sur notre site id.lu/ehandwerk. Et sinon, je vous souhaite encore un bon après-midi et bientôt aussi bon week-end. Et on se voit à la prochaine occasion. Bonne journée.